Alors déjouons quelques clichés sur les enchères. Une étude réalisée par Interenchères, le site de vente aux enchères en ligne et l'institut de sondage YouGov ont dressé le portrait robot de l'enchérisseur, mais aussi de ses goûts, de ses intérêts. Alors Diane Zorzi est mon invitée pour cette première partie d'émission. Vous êtes rédactrice en chef du magazine des enchères et responsable de ces études. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Alors tout d'abord, cette étude met en avant une véritable progression de l'intérêt des enchères. On parle de 23% il y a 10 ans, 40% aujourd'hui. Est-ce que vous savez ce qui a permis cette croissance ? Alors cette croissance a été vraiment favorisée par l'arrivée des ventes aux enchères en ligne. Et ces ventes aux enchères en ligne, en fait, ont connu un coup d'accélérateur inédit avec le Covid, puisque les commissaires-priseurs ont été obligés de déporter leur activité, puisque évidemment, avec les confinements, ils ne pouvaient accueillir de public en salle. Donc, ils ont été obligés de déporter leur activité en ligne. Et les habitués, les fervents adeptes des ventes aux enchères en salle ont été obligés eux-mêmes de prendre le pli des ventes en ligne et ils y ont pris goût. Ça a vraiment démocratisé en fait l'acte d'achat aux enchères. Exactement. Alors ça a d'une part en fait complètement changé les habitudes de ces fervents adeptes des ventes aux enchères, mais ça a également démocratisé l'accès aux ventes aux enchères, puisque plutôt que certaines personnes pouvaient être intimidées finalement d'aller pousser les portes d'un hôtel des ventes, alors qu'avec les enchères en ligne, tout le monde peut y avoir accès. On peut enchérir en un clic derrière son ordinateur et on n'est pas face au public. Voilà. Et donc parmi les plus grandes motivations qui soutiennent ces actes d'achat aux enchères. Il y a en première partie, c'est les prix attractifs. Donc ça, c'est le premier cliché des jouets, peut-être. C'est vrai qu'on parle souvent des plus grands prix, mais en fait, des plus grandes adjudications. Mais en fait, les prix sont quand même assez attractifs, finalement, dans le monde entier des enchères. Exactement. En fait, selon cette étude, 61% des enchérisseurs français, on parle de 21 millions de Français. Donc 61% de ces 21 millions participent aux ventes aux enchères pour les prix attractifs et 65% ont un budget annuel qui est inférieur à 500 €. Et justement, sur Interenchères, le panier moyen est inférieur à 500 €. Donc ça déjoue effectivement tous les clichés de vente qui pourraient être en fait réservés à une élite. Voilà, c'est ça. Et puis, vous avez aussi dressé un portrait robot de l'enchérisseur type. Est-ce qu'il y a des choses déjà qui vous ont étonné sur ce portrait robot ? Alors, étonné, oui et non, mais il y a une donnée que je trouve très intéressante, c'est le lieu d'habitation de ces enchérisseurs, puisque 65% des enchérisseurs français vivent dans une ville moyenne de moins de 100 000 habitants. Et 52% dans une ville de moins de 20 000 habitants. Et c'est très intéressant parce que c'est vrai que là encore, ça déjoue un cliché. On pense que les ventes aux enchères, ce sont dans les grandes maisons qui sont installées dans les grandes métropoles, alors que, au contraire, en fait, il y a des hôtels des ventes. Il y a pratiquement autant d'hôtels des ventes finalement que, pas autant évidemment, mais il y a des hôtels des ventes partout en France. C'est ce que montre Interenchères avec ce formidable maillage territorial. C'est ça, un maillage territorial qui touche jusqu'aux plus petites villes Exactement. Et puis surtout une véritable proximité du commissaire-priseur avec sa région. Exactement, avec sa région, avec sa ville, avec ses habitants. C'est vraiment une figure presque comme un maire finalement qu'on va voir et qu'on connaît. Est-ce qu'il y a des tendances, des objets qui suscitent plus d'intérêt ou est-ce qu'on sait vers quoi se tend plus spécifiquement ce portrait robot peut-être enchérisseur ? Oui, alors selon cette étude, les trois catégories de lots, alors elles diffèrent selon les sexes, mais par exemple les femmes vont acheter davantage dans les ventes de mode, les bijoux également, et les ventes de mobilier et décoration, tandis que les hommes se tourneront davantage vers les ventes d'objets de collection et de produits technologiques. Et l'art finalement, c'est l'art qu'on associe généralement aux ventes aux enchères, arrive en 5e position. Ah oui, c'est ça. Donc on se tourne vers les ventes aux enchères plus pour des objets peut-être du quotidien qu'on va utiliser. Exactement. Il y a aussi évidemment les biens de consommation courante aussi qui connaissent un vrai regain, un vrai intérêt, notamment lié aussi à la baisse du pouvoir d'achat des Français. Et lié aussi à cette volonté de participer à ce circuit, à la circularité des objets.
Oui. Alors, il y a 31% des enchérisseurs français qui enchérissent pour adopter une démarche éco-responsable, justement, et davantage chez les femmes, d'ailleurs, 40% chez les femmes. Et oui, c'est aussi une façon, on redonne vie à des objets, à des vêtements, à des objets de décoration, plutôt que de se tourner vers de la grande distribution, vers des objets standards. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Diane Zorzi. On a donc renversé ces clichés, pas pour une élite, pas forcément dans des grandes villes, et plutôt online. S'il fallait résumer cette étude, vous êtes rédactrice en chef du magazine des enchères et responsable de ces études. Et tout de suite, on passe à l'interview du week-end.